Vous êtes censé répondre aux questions. Vous êtes censé répondre aux questions. Il faut les parler en fait. Soyez en interaction les uns avec les autres. La recette de la tortilla, est-ce que tu mets d'abord les pommes de terre ou... Bien, nous allons reprendre. Nos conclusions préliminaires sont assez simples en fait. 4 zones ont été identifiées et nous avons donc 4 endroits qui sont compatibles avec les objectifs du projet. La conclusion concernant la place des énergies marines dans l'énergie mixte, pareil, les points positifs sont sortis. Le premier est évidemment l'aspect immobilier qui est assez central sur une île. La possibilité de sortir la production d'énergie de la Terre est quelque chose qui a beaucoup d'intérêt. Et il y a aussi, et c'est une contrainte qui est apparue dans beaucoup d'îles, la question de ce qu'on appelle the last mile, qui est donc la possibilité de pouvoir accéder à des zones qui sont plus reculées ou plus difficiles d'accès. Cette possibilité-là suppose d'avoir un catalogue d'énergie, de sources d'énergie possibles aussi large que possible. Donc, par définition, l'arrivée d'une possibilité de générer de l'énergie différente est toujours pertinente. Concernant les ports, même chose. De nombreux ports sont potentiellement utilisables, et ça dépend évidemment de la nature des technologies qui seront retenues. Et c'est quelque chose qui peut être mis en place en partenariat avec tous les acteurs concernés. En particulier, c'est une question qui est assez récurrente en matière d'énergie bleue. Il y a la question des pêcheurs qui doit être creusée. Dernier point, qui était le point juridique et réglementaire dont je parlais tout à l'heure, les variations locales sont très importantes et les perspectives d'harmonisation du cadre juridique sont, disons-le, défavorables. Ça n'empêche pas d'avancer, mais il faut avancer dans ces conditions à un niveau qui est un niveau infra, c'est-à-dire sur le terrain d'harmonisation informelle. Il n'y a pas de possibilité de décider d'un standard collectif, mais il y a la possibilité de mettre en place un standard pertinent qui puisse contaminer les îles. Donc nos principales recommandations sont de 2 ordres. Premièrement, il faut développer une vitrine, et ça passe par un ou plusieurs projets pilotes qui permettraient de mettre en avant d'une part la technologie, d'autre part les aspects logistiques, de creuser la question contractuelle. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a le volet contractuel, c'est un millefeuille, et il y a un modèle de millefeuille peut-être à mettre en avant. Et enfin, sur le terrain de la gouvernance, il y a aussi des modèles participatifs qui doivent être mis en place de façon à faciliter l'adoption de ces modèles par les îles voisines. Ça suppose donc que les modèles soient mis en place dans une perspective à la fois de pertinence locale, mais aussi pédagogique, d'exportabilité. Le deuxième aspect qui a ressorti de façon assez claire de nos travaux, c'est la nécessité de rechercher une harmonisation là où c'est possible. Et cette harmonisation, elle passera par un cadre qui est le cadre de la viralité plutôt que le cadre des accords entre îles. Cette viralité, c'est donc une forme de mimétisme entre acteurs à partir de standards développés en commun, une forme de mimétisme qui elle-même ne peut être mise en place que s'il y a suffisamment de communication entre ces acteurs à leur niveau respectif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire d'une part qu'il faut mettre en place une coopération académique pour que par les acteurs de la formation, on puisse transposer les modèles de façon à peu près identique sur les îles. Et cette transposition de modèles passe par une harmonisation des modèles enseignés et donc une logique bilingue qui puisse garantir qu'à la fois en français et en anglais, on enseigne à peu près la même chose et on hiérarchise à peu près de la même façon les modèles. Et deuxièmement, il faut mettre en place une mutualisation des ressources. Cette mutualisation des ressources, ça passe
par la recherche d'une expertise la plus poussée possible et qui puisse être partagée par les îles. Donc ce seraient des cellules d'expertise régionale qui soient à la fois sur les PPP, parce que c'est des expertises qui sont chères et qui ne sont pas justifiées à l'échelle d'une île, qui n'ont pas la masse critique. Donc c'est quelque chose qui doit par définition être mutualisé. Et c'est aussi des cellules qui peuvent être mises en place, pareil, collectives et mutualisées, sur le terrain de la gouvernance participative et qui puissent partager les modèles de gouvernance participative en la matière. La feuille de route, dans ces conditions, une fois qu'on a dressé l'état des recommandations, la feuille de route est relativement claire. Il y a des concertations à lancer pour confirmer les ressources, pour confirmer les enjeux, et il faut clarifier les contraintes réglementaires auxquelles on sera localement confronté. Il faut également spécifier les possibilités de raccordement au réseau au niveau technique et réglementaire. Donc, il y a encore à ce jour une question de simulation préliminaire à réaliser sur la question du coût de revient. Le modèle économique est de la même façon que le modèle de gouvernance et le modèle juridique à mettre en avant pour lui aussi permettre une certaine contamination d'e-mail. Voilà, j'en ai terminé et nous sommes ouverts à vos questions. Merci. Moi, j'ai une question sur quelle va être la suite de ce projet. Ces recommandations, vous allez les adresser à quelle autorité et quel est le suivi que vous attendez de ces recommandations du côté des pouvoirs, des institutions qui vous ont financé ce projet ou que vous avez contacté? Parce que moi, je peux répondre sur le plan déjà du programme Interreg. Donc, il y a une deuxième phase qui a été lancée très récemment. Donc, on est bien d'accord que le FEDER, c'est un programme pluriannuel qui porte sur 4 ans normalement, mais qui est prolongeable de 3 ans supplémentaires. Donc, celui dans lequel on s'inscrit, c'est le projet 2016-2020. Qui a été prorogé donc jusqu'à 2023 et qui s'arrête définitivement à la fin de cette année. Pour donc la seconde, le programme suivant, c'est Interreg 6, il me semble, et ça porte sur ces 2020, 2024 ou 25, je crois. C'est 2020, non, c'est 2000. Enfin, c'est une autre phase. Je ne sais plus si c'est terminé en 2027 ou pas. Mais c'est pareil, c'est-à-dire que c'est sur 4 ans. Avec les mêmes axes. Donc, au niveau de la coopération, il y a un axe coopération, il y a un axe énergie renouvelable. Pas énergie bleue spécifiquement, mais énergie renouvelable. Donc, il y a une continuation. Bien évident que le programme Interreg, qui est donc piloté et dirigé par le Conseil régional de Guadeloupe, qui est récipiendaire donc, et bénéficiaire de ce programme, nous incite à poursuivre. Ceci dit, nous sommes confrontés à certains dysfonctionnements, disons, pour parler pudiquement, par rapport à l'organisation de ce programme. Il est bien évident que si nous étions intéressés pour poursuivre, on est intéressé à poursuivre, mais est-ce que ça pourra se faire dans le cadre du programme Interreg? Rien n'est moins sûr, étant donné effectivement les nombreux dysfonctionnements que nous avons, auxquels nous avons dû faire face. Ceci étant dit, il y a des initiatives au niveau de la Guadeloupe notamment qui essaient de financer certains projets dans le cadre du contrat de transition énergétique au niveau même de certaines circonscriptions au sein de la Guadeloupe. Donc il y a Nord Basse-Terre, Sud Basse-Terre, etc. Et dans ce cadre-là, nous essayons de soumettre
des projets qui ont trait à la coopération régionale. Quand je dis coopération régionale caribéenne, et de pouvoir essayer d'exporter justement ces mécanismes de gouvernance inclusifs et voir si on peut le transposer et le faire de façon, comment dirais-je, au niveau des acteurs locaux, donc sans pour autant passer par un cadre juridique fixe, mais de pouvoir développer ce genre de modèle de coopération. Donc ça, c'est un axe par rapport au projet de coopération et de gouvernance qui nous semble intéressant à poursuivre. Je peux compléter ? Oui, bien sûr. Comment tu allumes ce truc ? Pour compléter ce que tu disais, Monique, on a la volonté de poursuivre d'un point de vue purement de développement de projet, de continuer sur les projets pilotes qu'on a identifiés. Donc, on a des bouées de mesure du courant et de la houle qui vont être installés. Donc ça fait partie des points très concrets de la suite des projets. Et donc, voilà, nous, on va continuer à dérouler ces aspects classiques de développement d'un projet. Et effectivement, il y a le sujet de comment on finance tout ça, qui est un volet primordial, effectivement. Mais on ne sait pas, est-ce que ça sera Interreg, est-ce que ce sera autre chose. Ça fait partie de tous les défis à relever sur ces projets-là. Mais on veut surtout pas que ça s'arrête là, juste de poser un constat. C'est vraiment on a la ferme volonté de porter les projets jusqu'au bout. Oui, je voulais juste rajouter quelque chose par rapport à ce que vient ta question, Carmen, et ce que vient de dire Céline. C'est qu'il ne faut pas oublier que dans le cadre du programme FEDER, l'essence même, la nature du programme FEDER, c'est que les bénéficiaires, c'est-à-dire bénéficiant de cette subvention, on investit. D'accord ? Donc quand même, on investit au niveau des partenaires qui ont été décrits au niveau de notre groupement, on investit à hauteur de 25%. Donc il est bien évident qu'en tant qu'investisseur, premièrement on y croit, c'est la logique, l'investisseur à quelle hauteur. Donc on a investi dans cette étude et il est bien entendu que si on investit, c'est dans la finalité, c'est d'aller de l'avant et de pouvoir poursuivre autant que faire se peut. Donc c'est dans la logique en fait des projets FEDER. C'est que effectivement ceux qui bénéficient des subventions cofinancent l'étude, l'objet de cette subvention. Voilà. Donc on est partenaire et donc effectivement on a la ferme intention de pouvoir autant que faire se peut développer et poursuivre ce qui a été décrit comme étant les étapes suivantes. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui... Non ? C'est bon ? Bien, je pense qu'on peut aller déjeuner. Ok, merci. Merci.